Bonjour tout le monde, c'est Galguidev. Alors aujourd'hui, on est venu vous présenter votre suite du tutoriel HTML et CSS les bases. Nous allons voir aujourd'hui les balises concernant le texte. Alors la première balise que nous allons voir, c'est la balise P. La balise P est une balise paire et tout le texte qui sera dans cette balise paire est considéré comme du texte appartenant à ce paragraphe. Alors nous allons écrire une balise P et à l'intérieur de la balise P, nous allons mettre du texte. Moi, je vais mettre du lorem. Le lorem, c'est un texte utilisé en général pour remplir les zones de texte. Donc je vais mettre ici des retours, je vais faire des retours à la ligne. Comme ça, ça sera un petit peu plus clair pour vous. Voilà. Et là, je vais enregistrer. Puis je vais me rendre dans le fichier woo.html pour vérifier le document HTML. Là, j'actualise et vous voyez, on a ici notre texte. Cependant, vous avez remarqué que dans mon éditeur de texte, j'ai mis des retours à la ligne et ici, dans mon navigateur, je n'ai pas ces retours à la ligne. Alors ce comportement est un comportement normal. Il faut savoir que pour faire des retours à la ligne, il y a une balise spécialement conçue pour cela. Cette balise, c'est la balise BER. C'est une balise impaire. C'est une balise impaire. Alors, cette balise impaire, dès qu'on le met devant du texte, ça créera automatiquement un retour à la ligne. Alors je vais mettre cette balise là où je désire des retours à la ligne, je vais le coller ici. Puis j'enregistre. Si je retourne sur mon navigateur et j'actualise, vous voyez là, on a nos retours à la ligne comme dans notre éditeur de texte. Alors l'autre balise qui est très importante, c'est aussi les balises H de niveau H, c'est-à-dire que ce sont des balises titres. Alors il y a 6 niveaux de titres en HTML, c'est à vous de choisir le titre qui vous convient. Pour l'instant, nous allons mettre une balise H1, puis nous allons écrire du texte à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur est considéré comme un titre. Nous allons mettre ceci est un titre. Puis nous allons l'enregistrer. Quand nous actualisons, vous obtenez votre titre de niveau 1. C'est un texte assez grand et si vous voulez par exemple utiliser d'autres niveaux de titres, vous pourrez par exemple utiliser H2 par exemple. H2. On va aussi mettre ceci est un titre. Nous actualisons et là, vous voyez que le titre H2 est plus petit que le titre H1. Et ainsi de suite, il y a 6 niveaux de titres. On a H1, H2 jusqu'à H6. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre ici tous les balises de niveau titre. Comme ça, vous allez repérer par vous-même. 3, 4... D'accord. Alors là, nous allons changer la balise en H3, ici en H4, là en H5, et là en H6. Nous allons enregistrer, nous actualisons, et là vous voyez tous les niveaux de titres, H1 jusqu'au H6. Alors, l'autre balise que j'aimerais vous montrer aussi, c'est la balise B. Alors, la balise B nous permet de mettre un texte en gras. Par exemple, si vous voulez par exemple mettre cette ligne que j'ai, lorem ipsum jusqu'à Ahmed ici, par exemple, vous pouvez mettre ici BR. Ah non, B. Et là, vous fermez votre B. Vous enregistrez
Là, vous actualisez et vous voyez que nous avons notre lalem jusqu'à ici à mettre en gras. Il y a aussi une possibilité pour mettre des textes en italique. Nous allons utiliser le même principe ici, sauf que cette balise est une balise I. Nous allons mettre ici I, puis nous allons jusqu'à Elite ici, nous allons transformer ce texte en italique. On enregistre, on actualise et là vous voyez que notre texte ici jusqu'à Elite, jusqu'à la fin de la phrase est en italique. Il vous arrive des fois aussi de vouloir souligner votre texte, ce qui est très simple aussi, c'est le même principe, sauf que cette balise est une balise U. Alors nous allons souligner, nous allons mettre ici U. On copie la fin, puis on vient le mettre ici. On enregistre, puis on actualise et vous voyez ici que notre texte, notre texte ici est souligné. Alors j'aimerais vous montrer aussi une dernière chose, ce sont les listes. Ce qu'il faut savoir en PHP, en HTML autant pour moi, c'est que il y a pratiquement deux types de listes utilisées. Alors le premier type, ce sont les listes ordonnées. Alors pour faire une liste ordonnée, il faut d'abord mettre une balise OL. Et dans votre balise OL, vous allez mettre les éléments de votre liste dans des balises LI. C'est-à-dire que ici, je vais mettre LI, je vais mettre ici élément. Par exemple, je vais mettre ici mouton, par exemple. C'est un exemple. Et je vais mettre ici une autre balise li. Je vais mettre, par exemple, vache. Et là, je vais encore en rajouter un autre. Je vais mettre ici lit. Et à l'intérieur, je vais mettre, par exemple, coq. Par exemple. Ça, ce sera une liste ordonnée. On enregistre, on retourne, puis on actualise. Et là, vous voyez, nous avons une liste ordonnée. Nous avons une liste avec nos trois éléments, mouton, vache et coq. Il y a aussi un autre type de liste. Ce sont les listes non organisées. Alors pour ces listes non organisées, nous allons mettre la balise UL et à l'intérieur de la balise UL, nous allons aussi mettre des balises li. Je vais mettre CTRL-C, CTRL-V. Vous copiez et vous collez à l'intérieur de la balise UL. Ce sont les listes non organisées. Alors, j'enregistre, puis là, j'actualise et vous voyez ici mouton, vache, coq. Alors, il faut savoir que les aspects, les points, tout ça là peuvent être changés. Par exemple, ici, on a 1, 2, 3, ça, on peut le modifier. On a ici les points, on peut aussi modifier tout ça. Mais nous allons voir dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment ajouter du style à tout ça. Alors c'était tout pour ce cours concernant les textes en HTML. J'espère que vous avez compris la totalité du cours. Si ce cours vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un like et de partager vos difficultés dans l'espace commentaire. C'était Galguidev. Merci et à très bientôt.